Et aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège de ne pas prêcher. Mais je sais que nous allons entendre de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous sommes sentis dirigés par le Seigneur de céder la chair à Pasteur Yannick. Ça fait un bout qu'il nous a parlé. Et depuis, je sais que le Seigneur lui a mis quelque chose pour nous. Amen. Il va venir alors qu'on l'accueille à la chair et il va nous donner la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Comme le frère Saint-Plus dit souvent, ça c'était pour quelqu'un de connu. Est-ce qu'on peut donner maintenant honneur au Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut afficher Philippiens 1, verset 17 à 21? Philippiens 1, verset 17 à 21. En attendant, merci à Pasteur Kauzi, merci à tous nos pasteurs de nous montrer l'exemple. Amen. Mais sans entendre, je suis content. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je veux remercier nos nouveaux licenciés. Amen. On a le frère Boaz. Il est où? Alléluia. Et notre pasteur de Schlaga, le pasteur Saint-Fils. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Et puis, le frère Pierre Kwongom. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est important de rentrer dans le ministère. C'est important de faire sa part. Amen. Comme ça va faire souffler le pasteur Kauzi. Parce que je vous dis, on est né au pied du pasteur Kauzi. On a grandi à ses pieds. On l'a vu prendre le fardeau. Et à un moment, on a dit, pasteur, c'est trop. Il fallait qu'on prenne notre part. Amen. Pasteur Luc a pris sa part. Pasteur Léonard a pris sa part. J'ai pris ma part. Pasteur Jean-Yves a pris sa part. Ils sont tous là. Amen. Et donc, on est content de les avoir. Je suis aussi content pour la sœur Aurélie qui va aider la sœur Jolie. Alléluia. Sans oublier celui que je trouvais déjà assez occupé, qui va être encore plus occupé, le pasteur Dario. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, regardez-les aller. Vous savez, il y a 6, 7 ans, 8 ans, quand tu avais ta licence, on commençait à prier, à jeûner pour toi tous les jours. Parce que ceux qui avaient une licence étaient tellement attaqués. Amen. Si ce n'était pas un scandale, c'était une situation difficile. Maintenant, on a l'impression qu'avoir la licence est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est parce qu'on a tellement lutté. Amen. Mais si on n'avait pas eu des leaders, Pasteur Graham, Pasteur Kauzi, qui sont tenus avec des principes solides, on n'aura pas eu ça. Amen. Donc, nous devons prier pour ces licenciés. Amen. Pour qu'ils ne se fassent pas licencier par le Seigneur. Amen. Mais pour qu'ils gardent la licence. Parce que c'est un rôle très important. Donc maintenant qu'on les applaudit, on va dire à vous ma break, partez. Amen. Bonne chance, parce qu'on a besoin de vous. Amen. Vous allez diviser le travail. Je lis au nom du Seigneur Jésus, Philippiens 1, verset 17 à 21. Tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute. Regarde ton tu dis, moi je ne discute pas. Moi je n'aime pas les problèmes. Annonce Christ pas des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Suite. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouirai encore. Amen. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort. Amen. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Regarde ton tu dis, la mort m'est un gain. Est-ce que tu es prêt à mourir alors? Vous savez, il y a trop de paroles dans la Bible, c'est facile à dire, mais quand il faut réaliser là, tu dis la mort m'est un gain. Comment la mort? Personne ne veut mourir. Donc tu gagnes quoi? Amen. Voici le titre de mon message. À la recherche d'un terroriste. Pasteur Kaouzi, si vous pouvez prier pour bénir ce message. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, alléluia, Seigneur. Pourquoi j'ai choisi terroriste? C'est parce qu'aujourd'hui, nous disons tous que nous voulons mourir pour Jésus. Nous voulons vivre pour Dieu. Nous voulons tout faire pour le Seigneur. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Amen. Dès que tu as une petite maladie, tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu commences à paniquer. Mais officiellement, ouvertement, dans le monde, les seuls qui affichent et qui affirment et qui le pensent et qui le font, que la mort leur est un gain, ce sont les terroristes. Vous n'avez pas remarqué? Tous à là-bas et puis ils s'éclatent. Ils ne rient pas avec cela. Ce n'est pas bien d'être un terroriste. Amen. Mais il y a quand même des choses que j'apprécie chez eux. Leur conviction. Eux, ils croient à un faux Dieu. Ils croient au mensonge. Et maintenant, pour eux, pourquoi la mort leur est un gain? Parce qu'on leur a expliqué qu'ils vont avoir beaucoup de maisons, beaucoup de grands trucs, ils vont être riches. Ils vont avoir 36 vierges, l'autre c'est 40 vierges, l'autre c'est 72 vierges. Tu vois, ça dépend de quel imam avec qui tu parles. Merci, sœur Sarah. Tu vois un peu. Donc, fait que pour lui, il dit que je suis là, je souffre même, et on me rejette, alors que là-bas, je vais être un roi. Donc, pour lui, la mort est un gain. Mais alors, pour nous, qu'est-ce qui est un gain pour nous? On commence à réfléchir. On va voir cela. Premièrement, la définition d'un terroriste, c'est un membre d'une organisation politique qui utilise le terrorisme. Et ce terrorisme, c'est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Mais nous savons que la plupart d'histoires de terrorisme que nous entendons aujourd'hui, c'est à cause de la religion. Amen. Soit ce sont les musulmans, soit ce sont les bouddhistes, soit c'est quelqu'un qui a à cœur de faire avancer, soit à quoi il croit ou de se battre pour son Dieu. Bon, nous, on a un Dieu qui se bat pour nous. Amen. Mais eux, ils se battent pour leur Dieu. Bon, c'est terrorisant. Donc, et quelle que soit la motivation, l'analyse, quelle que soit la raison pour laquelle ils le font, il y a une chose que j'apprécie chez les terroristes. Je ne conseille pas à quelqu'un d'être un terroriste. Amen. Je vous conseille d'être un terroriste spirituel. C'est pour ça que Dieu est à la recherche d'un terroriste spirituel. Amen. Mais ils ont une chose. Ils sont déterminés. Ils sont engagés. Amen. Je me rappelle, je n'ai pas toujours été en feu comme ça. J'aimais le Seigneur, je baissais, je montais, je baissais. Mais un jour, j'étais tellement offensé. Et souvent, ça va toujours venir des gens qui parlent mal contre l'Église. Oh, le pasteur a fait ça, les gens ont fait ça, tel. Et puis tu vois leur vie ne va pas bien. Tu vois leur façon de faire, rien ne fonctionne. Mais ils sont toujours en train de parler. Ils n'arrêtent pas. Donc, on était à la réunion de prière. J'ai oublié ça. On était à la réunion de prière en bas. Et quand on fait la réunion de prière en bas, on a l'habitude de faire le groupe. Vous savez ça, n'est-ce pas? On fait le groupe et puis on tombe. Mais ce jour-là, j'étais fâché. J'avais dit, Seigneur, je vais faire une prière spéciale. Et comme toujours, quand tu fais une prière spéciale, Dieu envoie quelqu'un dans ton groupe. Le pasteur, quand vous êtes tombé dans mon groupe, il dit, mais ça, c'est quoi ça? Je voulais changer ma prière. Mais Dieu sait pourquoi il fait cela. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ces choses que j'entends. Je veux une onction spéciale. Et j'ai compris une chose, que des fois, on n'a pas ce qu'il faut pour travailler pour Dieu parce qu'on ne demande pas, parce qu'on ne veut pas. Si tu veux travailler pour Dieu, demande, Dieu va te donner. C'est sûr qu'il y a des problèmes qui vont venir avec. Parce que je peux vous dire que de ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé ma conviction. J'ai eu des problèmes, mais je suis allé de victoire en victoire.
épreuve en épreuve, mais victoire en victoire. Amen. Donc, là, il y a un esprit de terreur qui est répandu par les terroristes. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire comme équivalent? Nous pouvons répandre un esprit de terreur pour le diable, de terreur pour les liens sataniques, de terreur pour la méchanceté, mais un esprit d'amour autour de nous. Amen. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans tous les lieux où je travaille, ou même dans le lieu où je travaille maintenant. Je suis l'un des seuls, avec quelques gens, qui s'entend le plus bien, qui a des relations cordiales avec les homosexuels et les lesbiens. Moi, quand je vivais pour Dieu dans le temps, je pensais que j'allais toujours avoir des collusions. Tu vois un peu? Mais je me suis rendu compte qu'à chaque endroit où je travaillais, au départ, il y a eu une certaine crainte, mais par la suite, il y a eu une aisance. Pourquoi? Parce que nous prêchons l'amour. Et il y a une chose qu'ils savent sur nous. Nous sommes authentiques, nous ne sommes pas hypocrites. Ils ont plus de tension avec ceux qui sont hypocrites, qui disent qu'ils sont leurs amis, mais qui les insultent et qui parlent dans des forums, qui font n'importe quoi. Un vrai terroriste, il est authentique. Il ne change pas. Lui, c'est Allah le matin, Allah le soir, Allah à midi, jusqu'à la mort. Mais nous, on dit Jésus, 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 mais dès que ça chauffe, on dit Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, il faut que ce soit Jésus tout le temps. Comme le pasteur l'a dit, il y a un jeune qui est dans son école, il a dit c'est Jésus. On a essayé de lui mettre la pression, il a dit c'est Jésus. Donc nous devons être oints et scellés du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le jour. Amen. Et nous devons être influencés par l'Esprit. Et quand tu es influencé par l'Esprit, on va le voir. J'étais dans les Laurentides il y a quelques mois. Je cherchais un raccourci parce qu'il y avait les embouteillages partout. Et j'ai réalisé quelque chose. Dans les endroits qui sont très aérés, quand tu prends des chemins de route là, les poteaux sont tous pliés parce qu'il y a beaucoup d'espace et il y a les vents. Vous savez pourquoi? Le poteau est mince comme ça, mais le vent, à force de le pousser, il finit par plier le poteau. Tu vas voir, les poteaux sont inclinés parce qu'il y a beaucoup d'espace et il y a beaucoup de vent. Et tu peux voir qu'il y a l'influence du vent sur les poteaux, ce qui fait que leur physique n'est pas pareil. Ils essaient de tenir, mais ils sont influencés par le vent. Est-ce que tu es influencé par le vent du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change chaque fois que tu viens service après service, occasion après occasion? Dieu te parle, tu rentres à la maison, tu fais le reset, tu reviens à zéro, tu recommences encore là où tu étais. Amen. Il faut qu'à un moment, tu commences à dire, Seigneur, moi, je veux être utilisé pour terroriser le mal, pour terroriser l'iniquité. Amen. Romains 8, verset 14. Est-ce qu'on peut afficher Romains 8, verset 14? Ça dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et donc, la suite. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous avez reçu un esprit de puissance. Et là maintenant, on vous dit pour être, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour ne plus être dans la crainte. En fait, l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à aller faire ce que Dieu nous demande d'aller, c'est parce que nous avons peur. Mais pourquoi un terroriste est capable de prendre des kalachnikovs, aller tirer et puis mettre des bombes sur lui? Vous savez quoi, je vous dis la vérité, il y a la peur là-dedans. Mais il y a un moment où il a tellement été nettoyé le cerveau, il a tellement été forgé, il a tellement été habitué qu'on lui a appris à vaincre sa peur. C'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Il y a tellement de choses que je fais. Je vous dis au départ, j'ai peur. Mais à chaque fois, il dit, Seigneur, tu me donnes la force. Et après, la peur disparaît. Le truc, c'est ceci, c'est que vous aurez peur. Mais le problème, c'est qu'on agit mal sous la peur. Ce que Dieu s'attend à ce que nous agissions bien sous la peur. Et quand tu agis bien, ça devient un esprit de terreur contre l'ennemi. Parce que cette peur vient du diable. Et quand tu la bats, ça retourne au diable parce que c'est lui qui a peur maintenant de ce que tu peux lui faire. Parce qu'il connaît Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il faut chercher les choses célestes. Et toujours une anecdote. Quel est l'animal, toute espèce confondue, le plus rapide de la terre? Faucon, guépard? Hein? Oh, mais j'étais sûr qu'on a dit le guépard au faucon. C'est l'aigle royal. Oh, mais j'étais surpris. L'animal le plus rapide, c'est l'aigle royal. C'est comme si, quand tu veux les vraies choses, c'est dans le ciel. Nous, on regarde trop sur la terre. Amen. Et l'aigle royal est vraiment royal. Il est grand. Le plus grand aigle royal peut avoir 2 mètres, à peu près comme ça. Et la moyenne des aigles, c'est à peu près ici, là. Ils sont grands.
Dieu a fait des grands aigles. Amen. Donc c'est impressionnant. Il a des trucs, il a des doigts de 7 cm à peu près. Et quand il te prend, il te perce. Et souvent, c'est comme ça qu'il fait pour tuer ses proies. Il va prendre parfois des gros animaux, il va les porter avec une force, et il va les laisser tomber. Après, il vient te manger. Il faut chercher les choses célestes. Amen. En haut, là, il y a le plus fort. Nous, on regarde trop en bas. Et il est le plus rapide, il est endurant et il est puissant aussi. Donc, mais qu'est-ce qui se passe dans la détermination? Ce qui est bizarre, c'est que souvent, c'est dans le monde. Pourquoi c'est toujours dans le monde qu'on va voir des gens plus déterminés que nous? Pourquoi c'est toujours chez les terroristes, les gens qui ne sont même pas dans la vérité? Nous sommes dans la vérité. Nous avons le bon message. Nous avons le bon Dieu. Pourquoi c'est eux qui doivent être dans la vérité? Écoutez cette histoire rapide. Ça, c'est une mère de famille qui a traqué pendant 3 ans les membres d'un dangereux cartel mexicain. Ce qui se passe, c'est qu'on avait pris en otage sa fille. On lui a demandé une rançon. Elle a payé la rançon, mais à la fin, on a quand même tué sa fille. Elle a récupéré le corps de la fille. La maman a eu tellement mal. Elle a dit que ça ne va pas se passer comme ça. Vous pouvez aller taper Myriam Rodriguez. C'est tellement devenu populaire son histoire que Hollywood est en train de, pour ceux qui regardent les films, Hollywood est en train de vouloir faire un film par rapport à cela. Pendant 3 ans, elle s'est infiltrée. Elle a fait des faux papiers. Elle a dit, ces gens vont là en prison. Elle s'est infiltrée. Elle a retracé toute l'organisation criminelle. Je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a protégée parce qu'elle pouvait se faire tuer à n'importe quel moment. Mais elle a dit, elle veut avoir justice. Vous voyez sa détermination? Et elle a fait attraper beaucoup de gens qui étaient dans l'enlèvement. Et parmi les gens qui étaient dans l'enlèvement, il y a d'autres qui avaient changé de vie, qui étaient devenus des vendeurs, des taximans, qui avaient changé, qui s'étaient refait recycler pour éviter de se faire prendre. Elle les a fait prendre. Elle les a presque tout fait arrêter après. On a tout fait pour la toucher et puis on a réussi à la tuer. Mais elle a eu ce qu'elle voulait. Vous voyez à quel point la détermination est. Et ce qui se passe souvent, c'est que nous savons que nous avons la vérité. Mais où est la détermination avec? Où est la décision? Pourquoi les terroristes peuvent faire plus de dégâts que nous, alors que nous avons le potentiel de faire plus de dégâts que quiconque? Parce que nous avons le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, nous savons que le diable ne niaise pas. Et il est méchant. Amen. Et on a vu ce qui arrive en Israël aujourd'hui. C'est juste un exemple clair de la méchanceté du diable. Et vous savez que ce que Israël souffre, les chrétiens ne le souffrent pas. Israël est frappé, est tué, est détruit, mais nous sommes juste persécutés. Mais dans cette persécution, c'est là où souvent nous ne sommes pas assez forts. Nous devons être forts dans la persécution. Mais pour ceux qui ont entendu parler des attentats du 7 octobre, des fois les gens ne réalisent pas. Et quand on veut mettre la pression à Israël, ils vont montrer des photos, des vidéos pour montrer ce qui s'est passé. Je vous dis ce qui s'est passé, c'est pour vous montrer à quel point le diable vous déteste. Des fois, on fait comme si on aime le Seigneur, mais on est toujours un pied dehors, un pied dedans. Le diable va t'attraper. Quand ils sont allés en Israël, ce sont des choses qui sont en ligne, mais les gens essaient de le cacher pour dire « Ah non, on diminue, ce sont eux les mauvais ». Regardez juste la méchanceté, parce que quand tu regardes les accords de Genève, quand tu fais la guerre contre quelqu'un, si tu as quelqu'un en joue et que tu peux le faire prisonnier, tu dois le faire prisonnier, tu ne dois pas le tuer. Quand quelqu'un sort d'un avion et parce que son avion a été détruit, tu ne dois pas tirer sur le parachute, tu dois le laisser parce qu'ils ont des trucs, ils ont des signes. Tous les militaires ont des signes ou des trucs blancs, des drapeaux. C'est quand il descend, il va te dire qu'il veut se rendre. Oui, quand il descend, il va te montrer qu'il ne veut pas se rendre. Tu le sais directement. Donc, fait que si tu tues, c'est que tu es vraiment méchant. Parce qu'il faut toujours faire des prisonniers ou il faut toujours essayer de sauver la vie. Mais voici ce que les gens du Hamas ont fait. Ils sont arrivés dans la plupart des maisons. Ils ont pris le monsieur. Ils ont d'abord tué le monsieur par arme parce que le monsieur était fort. Et puis, ils lui ont arraché l'œil. Et on mettait l'œil au sol. Juste pour marquer leur marque. Et les gens disent que non, écoute, eux, ils sont méchants. Tous les Palestiniens ne sont pas méchants. Mais ceux qui ont la conviction de ces choses, du terrorisme, sont méchants. Et si on pouvait faire le contraire, mais bon dans l'amour, abonder dans la détermination dans le Seigneur. Et la plupart des gens, après avoir retiré l'œil, parce que des fois les gens ne savent pas, ils se disent que, oh non, l'actualité internationale, Israël a fait ça à telle personne. Non, il faut qu'on sache. Après avoir fait cela, il tuait la femme et il la dénudait totalement. Et d'autres même violaient le corps. C'est là, c'est dans les nouvelles. Ils ont appelé l'ONU pour dire, ah, vous défendez les femmes qui sont violées dans le monde, mais vous ne défendez pas ce qui s'est passé en Israël. Maintenant, ce qui me faisait le plus mal, ça m'a tué. Le bébé, on ne le tuait pas. Les bébés, on prenait le bébé, on le frappait au sol fortement. Voilà ce que le diable veut faire de nous. Le diable ne rit pas.
Donc, quand on te dit protège, nous, tout ce que vous voyez ici, qui avons réussi, qui sommes dans le ministère et tout, c'est parce que nous avons suivi le pasteur. Quand on vous prêche ces choses, c'est pour vous protéger. Tu mets le pied dehors, le diable va tout faire. Et des fois, c'est Dieu qui te protège. Mais à un moment, le diable va t'avoir. Ils sont allés dans des quartiers, dans des rues. Ils étaient vraiment surpris. La plupart des enfants, comme les enfants étaient plus faibles, ils ont été décapités. Tu voyais des corps sans les têtes. Et d'autres enfants, on les a pris, on les a accrochés sur des cordes à linge comme ça. On les a pavanés comme ça là. Voilà ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que vous voyez, chaque fois qu'ils vont aller au tribunal, à la cour pénale, Israël vient juste avec les vidéos et les photos. Vous pensez qu'ils montrent quoi? Ils montrent cela. Et quand les gens voient ça, même ceux-là ne sont pas capables de supporter. Parce que c'est ce qui a été fait. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Il ne rit pas. Il est vraiment très méchant. Amen. Donc, regarde ton voisin, tu dis, je vais faire attention. Regarde ton voisin, dit que je ne veux pas jouer avec le diable. Il est vraiment méchant. Et puis maintenant, quand vous allez, l'autre chose, c'est que des fois, les gens pensent que, oh man, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Allez chercher, taper. Vous savez qu'il y a eu un arrangement, il y a des otages qui ont été libérés. OK? Allez demander aux otages qui ont été libérés ce qui s'est passé. Ils ont raconté. Le viol, c'était normal là-bas. C'est-à-dire que leur but, c'était de vivre. Donc, quand un terroriste venait te prendre et il a besoin de faire ces choses, tu ne discutais pas parce qu'il peut te tuer n'importe quand. Et il y a des gens qui sont fait tuer parce qu'ils ont voulu résister. Ils racontent des histoires. C'est là, taper témoignage des otages libérés. Il te dit qu'il y a d'autres jeunes filles qui étaient plus jeunes et qu'elles s'étaient vraiment trop abusées. Donc, elles n'avaient pas pris de douche pendant 3-4 jours. Et on a dit, si vous voulez prendre la douche, vous les faites devant nous. Elles étaient obligées de faire cela. Vous voyez la liberté que nous avons ici. Mais nous n'utilisons pas notre liberté de la bonne façon. Mais elles ont été là-bas. Et c'était normal. Il y a une qui s'est tenue le plus possible. Je ne sais pas si elle est encore en vie, mais à un moment, les terroristes étaient tellement fâchés contre elle qu'on l'a frappée. Elle a tout fait pour ne pas crier. Parce qu'elle dit qu'elle ne voulait pas donner ses jours aux terroristes, parce qu'elle était rebelle. Quand tu écoutes ces histoires, ça te fait mal. Mais je vais en parler pour que vous sachiez que le diable ne rit pas. Amen. Et donc, s'il y a des terroristes qui sont prêts à tout pour mourir, pour une idéologie fausse et mauvaise, qu'est-ce que nous faisons, nous, enfants de Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, et regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de problèmes. Un des problèmes pour lesquels nous prions le plus, Haïti chéri, Pasteur Luc. On a beaucoup d'Haïtiens à l'église, même au Hochelaga et tout. Et ça touche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Mais vous savez c'est quoi le problème? Le problème, c'est que des fois, nous ne savons pas comment prier. Si on te dit que tu vas prier pour Haïti, on va se demander que la situation, quoi se résorbe? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi il faut prier pour Haïti? Première chose, pour prier pour quelque chose, il faut savoir d'où le problème a commencé. Le problème avait commencé depuis longtemps à cause des leaders, des gens qui étaient corrompus, les gens qui faisaient ça, les gens qui ne faisaient pas ça. Mais le problème s'est empiré quand on a tué le président. Quand le diable attaque la tête, c'est là où les problèmes commencent. Et c'est ce que tout le monde aime. Oh oui, c'est lui qui a fait. Regardez maintenant, je vais expliquer. Et quand tu pries, il faut toujours prier pour qu'il y ait un gouvernement, pour qu'il y ait une autorité. Parce que le diable, son problème, c'est l'autorité. Il n'aime pas cela. Et il faut qu'il y ait une autorité. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, il faut qu'il y ait une autorité. Après, on va gérer à partir de cela. Regardez maintenant. Maintenant, quand tu regardes ce qui s'est passé en Haïti, et les gens ne le savent pas, ils écoutent seulement, ils sont tous émotifs et tout. Voici ce qui se passe. Le Premier ministre avait mis le président avait mis un Premier ministre qui s'appelle Ariel Henry. Maintenant, Ariel Henry, pour trouver une solution, il est parti au Kenya pour pouvoir avoir 1000 policiers. Mais les gens paniquaient parce que les 1000 policiers du Kenya, ils sont connus parce qu'il y a eu le même problème au Kenya, mais ils sont connus comme être violents. Les gars ne niaisent pas. Donc on sait que s'ils arrivent, il y aura une solution. Amen. Alors, qu'est-ce que les gens font? Les factions commencent à se plaindre, à déranger, à se plaindre, à dire qu'il faut qu'ils démissionnent. Mais le plan n'était pas cela. Le plan, c'était qu'en faisant démissionner Ariel Henry, ils allaient pouvoir continuer leurs choses. Parce qu'il y avait tellement de pression et on priait pour cela. Mais les gens ne savaient pas. Des fois, on prie au hasard. Il faut savoir pourquoi prier. Le président aurait dû rentrer en Haïti avant de démissionner, mais il a démissionné en étant à l'extérieur. Maintenant, comme il a démissionné en étant à l'extérieur, il n'y a plus de gouvernement en Haïti. Or, pourquoi une force étrangère, selon les lois internationales, pour éviter le désordre, pourquoi une force étrangère soit autorisée de venir chez toi, il faut qu'il y ait un gouvernement pour te recevoir. Ils sont bloqués. Vous voyez, à chaque fois, on a tué le président,
On a fait ce que le président, on a vu le président sortir, on l'a empêché de rentrer. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas un gouvernement. Le diable commence toujours par la tête. Il faut faire attention au désordre. Amen. Et tu vas voir maintenant, Haïti est fait de quoi? Beaucoup de factions. Mais ça ne ressemble pas à ce que les gens commencent à nous enseigner ici. Beaucoup de faux pasteurs qui se sont improvisés. Les églises de maison. Amen. Et tu vois des petites factions. Mais tu entends ça depuis des années. Ça ne change pas. Tu ne sais même pas combien de maisons ils ont gagnées. Tu n'as aucun rapport. Tu entends seulement les maisons qui sont fermées. mais ils sont toujours là. On est là. Dieu nous a dit. Dieu t'a dit quoi? Ça commence par la tête. Amen. Ça commence par la tête. Et puis, oui, ces présidents ont été corrompus. Oui, ces présidents avaient mal fait. Mais vous savez le secret? C'est un truc que Dieu m'a donné depuis longtemps et que je fonctionne avec. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dis, Seigneur, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Et Dieu va mettre le pouvoir entre tes mains. Au fur et à mesure, il va t'élever pour que tu puisses aussi arranger les choses. Mais on est toujours en train de se plaindre, de se plaindre. Un terroriste, les gars ne se plaignent pas. Tu vas voir, quand ils font la guerre, on leur dit, va ici, va ici. Il y a d'autres qui sont des terroristes kamikazes. Quand on leur dit, là-bas, tu vas là-bas, tu es prêt à mourir. Eux, ils ne discutent pas. Ils obéissent aux ordres. Mais nous aussi à l'église, oh, le Seigneur m'a parlé la nuit, il m'a dit, c'est pas la même chose. Amen. Donc nous devons beaucoup prier pour Haïti, mais nous devons d'abord prier pour un gouvernement parce que ce qui a toujours été le problème d'Haïti, c'est la gouvernance. Amen. Souvent nous prions, nous ne savons même pas pourquoi prier. Quand tu pries pour une situation, il faut prier de façon spécifique. Amen. Alléluia. Mais le diable aussi a d'autres plans. Il a d'autres façons de t'avoir. J'écoute souvent beaucoup les choses de l'actualité pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et maintenant, dans la méchanceté de l'homme, une des armes qui fait des ravages entre la Russie et l'Ukraine, que la Russie utilise le plus souvent, mais que l'Ukraine utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les missiles avec des leurres. Un missile avec des leurres, c'est un missile qui est très puissant et qui arrive pour te tuer, pour te détruire. Mais comme maintenant, il y a ce qu'on appelle les antimissiles, ou les choses pour te détruire, pour bloquer, qu'est-ce qu'ils font? C'est que le missile, quand il arrive proche de la cible, il envoie beaucoup de petites bombes, des petits missiles avec des fumigènes et tout. Et ce sont des charges explosives. Maintenant, comme les bombes sont répertoriées, ça peut t'envoyer comme 15, 40, 50 bombes en même temps. Ça fait que les autres bombes qu'on a envoyées pour bloquer le missile ne vont plus tirer le missile. Ils vont se faire leurrer. Et à la fin, tu te fais exploser par la bombe. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des attaques qui réussissent beaucoup. Parce que l'homme est devenu ingénieux dans le mal. Mais bizarrement, vous n'avez pas remarqué que c'est ce que le diable fait avec nous? Il te distrait. À la fin, ta relation avec Dieu n'est plus là où elle devait être. Il te distrait avec des faux trucs. Au lieu de mettre tout ça de côté, te concentrer sur Dieu, te concentrer sur ton appel, tu es distrait. Il fait que te leurrer. Il faut te dire, aujourd'hui, Seigneur, c'est fini. Aujourd'hui, je vais être un terroriste du Seigneur, un terroriste de la vie, un terroriste de l'amour. Amen. Alléluia. Et nous avons vraiment besoin de la vraie doctrine. C'est bizarre, mais le pasteur a prêché ce message à l'Est, ça confirmait juste mon message. Il a donné tellement de points que j'avais à donner aujourd'hui. C'est comme dans le marketing. Dans le marketing, il faut faire la publicité. Il faut faire la bonne publicité. Amen. Il faut un produit. Il faut un bon produit. Amen. Mais il faut aussi des vendeurs. Il faut des très bons vendeurs. Amen. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui va faire qu'on n'achète pas un produit. On n'achète plus un produit. Même si le vendeur est bon, comment? Même si la publicité est bon, comment? C'est la qualité du produit. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas d'autres églises. Parce qu'ils ont commencé avec la mauvaise doctrine. Vous avez la bonne doctrine ici, là. Amen. Vous avez la bonne doctrine. Vous avez tout. Vous gardez cela et ça va fonctionner. Comprenez ceci. Nous sommes imparfaits. Amen. Un jour, je vais vous offenser. Tu es imparfait. Tout le monde regarde, on va dire, tu es imparfait. Mais maintenant, quand tu es imparfait, assure-toi de prêcher au moins la doctrine parfaite afin de pousser cette personne à venir au Dieu qui est parfait. Mais ce qu'ils font ailleurs, c'est qu'ils sont déjà imparfaits, mais ils sont en train de tricher sur la doctrine, d'ajuster, de prêcher une doctrine imparfaite. Comment ces gens vont arriver à Dieu? Ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'ils sont mondains et dans le monde est ancré. Nous, vous voulons la doctrine parfaite parce que nous sommes déjà imparfaits. Et c'est cette doctrine qui va nous amener à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, mais hélas, plusieurs églises ont choisi la différence. Oh, nous, on va faire ça, on pense que Dieu nous a dit non. Vous avez le bon message ici. Amen. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est incroyable. Le pasteur en parlait encore ce matin. Il parlait d'Élie. Et il a dit ceci. Allez regarder la prédication de l'Est ce matin. Amen. Il dit, Élie était homme de Dieu.
Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Amen. Étant homme de Dieu, Dieu l'appelle, dit Élie. Oui, Seigneur. Va voir le roi Akab. Élie savait que Akab tuait les prophètes et que d'autres rois tuaient les prophètes. Donc c'était une condamnation à mort. Donc quand Dieu t'envoie, il sait déjà qu'il y a la peur. Il sait déjà qu'il y a le risque. Amen. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Et c'est là où vient le problème. Beaucoup ne font pas confiance à Dieu. Et il faut que tu y ailles quand même. Mais si tu veux y aller et ne pas avoir peur, il faut que tu sois prêt parce que les terroristes ne sont pas devenus terroristes du jour au lendemain. Ils se sont fait préparer. Ils se sont fait nettoyer le cerveau. Nous, on va te donner dans le cerveau quelque chose de bon. C'est pour ça que tu dois être à chaque service. Tu dois être là aux études bibliques. Tu dois être là aux activités de l'église, aux conférences, pour pouvoir grandir, que ta foi grandisse, ton assurance grandisse. Et Élie, il est quand même parti. Il est quand même parti, mais il avait peur. C'est pour ça qu'après avoir tué les prophètes de Baal, on vient de dire que Jézabel le cherche. Il a fui. Parce qu'il avait peur depuis le début. Il avait peur depuis le début. Donc, il y a la peur là-dedans. Mais mieux vaut être dans la peur et faire la volonté de Dieu qu'être dans la peur et ne pas faire la volonté de Dieu. Et le pasteur l'a si bien dit ce matin que ce réveil-là, c'est avec ça qu'on va fonctionner. Tu fuis le réveil, ça va te tuer. Je vois, je sais pas, je regarde sur Facebook, j'ai tellement, juste 2023 et début 2024, j'ai beaucoup d'amis qui sont déjà beaux, des jeunes, 39, 47 ans, 40 ans, tous des gens avec qui on a fréquenté à l'école polytechnique, tous, beaucoup ne servaient pas Dieu. Et ils sont partis comme ça, un autre un accident, un autre une maladie. Qu'est-ce qui te dit que hors de l'église, tu vas survivre? Tu peux passer d'un attentat comme tout le monde meurt d'un accident dehors. Ici, au moins, je sais que si je meurs, la mort met un gain. On a dit ça tout à l'heure. La mort met un gain. La mort met un gain. Je suis dans un endroit là où je n'ai pas peur de la mort parce que le diable ne veut même pas que je meure comme ça parce qu'il ne veut pas que j'aille au ciel. Donc il va tout faire d'abord pour essayer de te corrompre avant que tu meurs. Et toi, tout ce que tu as fait, c'est juste de refuser qu'on te corrompe. Et tu refuses qu'on te corrompe en gardant la bonne doctrine. Et tu restes pur et saint. Et tout va bien. La bonne doctrine. À ton moment, dit la bonne doctrine. Donc, il faut que tu arrêtes de calculer. Amen. Il faut que tu arrêtes de calculer. Je ne voulais pas être long aujourd'hui. On va finir, si on peut venir à musique. Et là, c'est Gédéon qui va alors parler. Dieu qui va parler à Gédéon. Il est ici, là. Jude 6, verset 14. Juge, chapitre 6, verset 14. Je lis au nom de 6, pas 1. Juge, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez, l'Éternel se tourne parce que si tu regardes avant ça, on ne va pas le lire, Gédéon est en train de donner toutes les raisons pour lesquelles il ne peut pas partir. Seigneur, ma famille, le nom de ma famille a quoi comme argent, a quoi comme Israël? Dieu t'a dit non, va avec ce que tu as. C'est-à-dire que si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas de nom, le nom qu'on utilise Gédéon, va avec ça. Si tu n'as pas de connaissance, la petite connaissance que tu as sur la Bible, va avec cela. Ça fait un moment que tu es dans l'église. Ça fait un moment que tu es témoin. Ça fait un moment que tu es né de nouveau. Mais tu ne grandis jamais. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Dieu te dit aujourd'hui, va avec cette force que tu as et délivre le Québec. Va avec cette force que tu as, délivre Haïti. Va avec cette force que tu as, délivre l'Afrique. Amen. Il y a plein de pays. L'Éthiopie, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Va avec cette force que tu as. Prochain verset. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Toujours les raisons. Voici ma famille est la plus pauvre. Donc, lui se disait que pour aller délivrer Israël, il avait besoin d'argent. Dieu dit, va avec la force que tu as. Si tu as $2 dans le compte, va avec les $2 que tu as dans le compte. Lui, il compte sur l'argent. Dieu a déjà dit, va avec la force que tu as. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père parce qu'on s'attendait que ça allait être quelqu'un de grand. En fait, Gédéon, quand Dieu a appelé Gédéon, il voulait montrer à tout un chacun que Dieu n'a pas besoin que tu aies un nom. Dieu n'a pas besoin que tu sois connu. Dieu n'a pas besoin que tu sois grand de taille, que tu sois quelqu'un qui marque les autres. Dieu a besoin juste que tu dis, oui Seigneur, me voici.
Seigneur, je vais être ce tourisme spirituel. Je vais être ce tourisme de l'amour. Je vais être ce tourisme de la volonté de Dieu qui va changer les choses. Nous avons tous ce potentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Nous avons tous ce potentiel. Amen. Et la suite. L'Éternel lui dit, ça m'a encore rappelé le message du pasteur il y a 3-4 semaines. Mais, ça c'est arrivé, mais, les choses ne vont pas bien, mais, je suis malade, mais. Regardez, c'est le Seigneur qui dit ça. Amen. Je suis sûr que le pasteur n'avait pas vu ce verset-là, mais là ça confirme. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. C'est-à-dire qu'au départ, il s'est plaint. Il s'est d'abord plaint plusieurs fois. Il a raconté ces choses. Vous voyez comment Dieu commence ces choses. Et c'est quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, Dieu confirmait. Tu t'as bavardé. Dieu dit, va avec la force que tu as. Après, il bavarde encore. Maintenant, l'Éternel lui dit, mais. Donc, fait que quelle que soit la raison que tu as, Dieu est en train de te dire, mais je serai avec toi. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est que si moi je suis avec toi, rien ne peut t'arriver. Si tu as Dieu, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'un compte en banque, tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu n'as pas besoin de plus de moyens, tu as besoin d'y aller et de lever la main et de dire, Seigneur, moi je vais y aller. Seigneur, il terrorise avec la terreur. Moi je vais terroriser avec l'amour. Je vais terroriser avec la vérité. Cette doctrine, on va connaître qu'il n'y a qu'un seul nom. On va connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce nom, c'est le nom de Jésus. Mais, et regarde ce qu'il dit. Il dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Dieu prophétise sur ta vie aujourd'hui. Je vais être avec toi et tu vas battre, quelle que soit l'opposition, comme un seul homme. Mais est-ce que tu es prêt à y aller? Cet appel est pour tout le monde. Cet appel est pour tout le monde. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut lever la main et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je vais y aller. Seigneur, je vais y aller. J'ai traîné pendant longtemps, Seigneur. J'ai besoin de rentrer dans ce que tu veux faire aujourd'hui. J'ai besoin d'opérer, Seigneur. Je suis dans la sensibilité à ton esprit. J'ai besoin de ta main, Seigneur. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta paix. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Quelqu'un doit crier à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus traîner. Ça fait longtemps que tu m'appelles. Ça fait longtemps que tu me demandes de venir. Ça fait longtemps que je traîne. Seigneur, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Oh, c'est le Seigneur qui l'a dit, mais. C'est le Seigneur qui l'a dit, mais. Tu vas avec la force que tu as. Tu vas avec la force que tu as. Et Dieu va faire le reste. Amen. Alléluia, alléluia. 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 Est-ce qu'il y en a qui veulent s'engager dans cette armée aujourd'hui? Alléluia. Si c'est ça votre attitude, je vais vous demander de venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia. Moi, je croyais que ça allait courir vers l'appel, vers l'autel aujourd'hui. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Je vais m'impliquer, je vais m'engager sans crainte. C'est notre temps. Je vais me tenir pour la doctrine sans crainte. Alléluia. Orimaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Iromoyo itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Aramaya itaraba oloboyo sanda. Il y a un baptême, il y a quelqu'un qui va se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va s'engager aujourd'hui. C'est notre temps. Il a vachata. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, des vêtements de rechange, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance. Je veux m'engager aujourd'hui. Alléluia, je veux m'engager. Je veux être radical pour le Seigneur. Alléluia, Iramaya Sanda. Seigneur, je veux y aller, je veux foncer. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia.
Le Seigneur t'appelle à t'élever. Le Seigneur t'appelle, il abachata, à t'élever, à élever ta voix, il abachata. Oromaya etaraba oloboyosada. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia. Oromaya itaraba oloboyosada. Alléluia, le Seigneur t'appelle à t'engager, le Seigneur t'appelle à participer dans l'avancement de son royaume. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Hiromoyo itaraba oloboyo sanda. Hiromoyo itaraba oloboyo sanda. Hirokotomana ya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Alléluia. Même dans la peur, je veux agir, même dans la peur. Alléluia, je veux le servir, même dans la peur. Je veux obéir à son commandement. Il a vachata. Orokatamana ya eta. Haramaya kitaraya eta. Même lorsque mes moyens, mes ressources sont limitées, je veux obéir à ta parole, papa. Je veux répondre à l'appel, Seigneur. Haramaya itaraba oloboyosa. Hiramaya ketaraya etaraba oloboyosa. Olimaya itaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Orokatamana ya eta. Orokatamana ya eta. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, il a vachata. Veux-tu prier avec quelqu'un à côté de toi? Il a vachata. Haramaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, prie pour la personne à côté de toi. Haramaya kitaraya eta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Haramaya kitaraya eta. Ikatamana ya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Ikatamana ya itaraba oloboyo sanda. Orimaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ikotomana ya itaraba oloboyo sanda. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Ikotomana ya itaraba oloboyo sanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il a vachata. Alléluia. Qui sait si tu es arrivé au royaume pour un temps comme celui-ci? Il a vachata. Pour un temps comme celui-ci, alléluia. Oromaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sa. Orokatamana ya itaraba oloboyo sa. Orimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sa. Iramaya itaraba oloboyo etara keleya eta. Alléluia Jésus. Nous voulons être déterminés, papa. Nous voulons, papa, prendre une décision, Seigneur. Une décision irrévocable, papa. Haramaya eta. Haramaya eta. Haramaya eta. Raba kotoroya eta. Oh oui, Seigneur, alléluia. Haramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a vachat. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Ikotomanaya etaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo.